En ce temps de confinement, Signal Nostalgique en collaboration avec Click Music vous présente un nouveau concept intitulé Rose et Mémoire, qui vous permettra non seulement de faire passer le temps, mais aussi de compléter votre connaissance des groupes, musiciens, auteurs et compositeurs qui ont marqué leur époque, le temps, par leur talent ainsi que leur importance dans l'émancipation de la culture haïtienne, la musique en particulier. Dans cette première séquence, on vous présente on vous dit que Roger Cola est fils légitime de Jean-Baptiste Cola et de Virginie Noël dite Nini, et a vu le jour en mercredi 6 janvier 1937 à Cartier-Morin au Cap-Haïtien. Pour sa formation classique, il a fréquenté l'école des frères de l'instruction chrétienne, le lycée Philippe Guerrier, le collège Oswald Durand et le lycée Pétion à Port-au-Prince. Première chose à savoir, Roger Cola et l'orchestre septentrional. De retour de Port-au-Prince pour une période de vacances dans sa ville natale, il s'inscrivit en tant que musicien amateur au concours Recherche des étoiles de la 4VCP La Voix du Nord. Un dimanche 4 septembre, lors de sa présentation, accompagné de sa guitare, il a interprété avec manière un morceau de ranchera et remporta le concours avec facilité. Jour béni pour Roger Cola. Le maestro Ulrich Pierre lui était de l'assistance. D'autant plus qu'il venait tout juste de lancer la Révolution de 1955. Épaté par la présentation de Roger Cola, il n'hésita même pas une seule seconde à inviter le jeune Cola, âgé seulement de 18 ans et demi, à faire un essai aux côtés de Jacob Germain et Thomas David au petit bal traditionnel du dimanche soir à Rumba Night Club. Lors de cette soirée, Roger a charmé le public ainsi que les musiciens de l'orchestre septentrional. Grâce à cette réussite, le maestro Ulrich l'invita comme chanteur stagiaire à bord de mer de Limonade le lundi 5 septembre 1955 à l'occasion de la Sainte-Philomène. Eh bien, encore une fois, il s'était imposé avec brio au milieu de ces musiciens déjà aguerris et expérimentés. C'est en cette même année marquant la naissance du Compas Direct que commença cette grande histoire d'amour entre Septembre et Roger Cola. Deuxième chose à savoir, à connaître de Roger Cola. Est-ce que vous saviez que, à un moment de sa vie, Roger Cola s'était comporté comme un parfait inconnu et travaillait comme tout le monde? Ben oui, c'était entre 1975 et 1984. Ce dernier a pris une décision qui a... que pour d'autres qui jouissent de ta faiblesse, de cette crise morale qui me